sénateur. Merci. À tantôt. À tantôt. C'est bon, monsieur Gard. Moi, je garde tout même là, tout le monde, pas de problème. Et premièrement, moi, très content. Est-ce que, après 6 ans, que moi retourne dans Livre Folie, ma 8e participation, notre 32e édition. Même fait 6 ans que je ne vais pas vraiment participer parce que moi j'ai retrouvé devant la justice, devant certaines accusations. Et moi pensais, le temps de la presse n'a pas été le temps de la justice, mais aujourd'hui c'est le temps du livre. C'est-à-dire le temps de la vérité, le temps de la documentation, le temps des dossiers. Et c'est peut-être ça que moi j'ai écrit livre ça, pour que moi-même qui étais un acteur de dernière décennie, 2016-2026, qui était rédigé rapport Petro-Caribé, moi j'ai voulu informer le public là de qui ça, premièrement, qui mène nous dans l'effondrement économique là. Ça c'est Petro-Caribé et reddition des comptes, mais Petro-Caribé, organes armés, ça c'est un autre aspect de Petro-Caribé, par la répression des manifestations, par l'armement des gangs et des gangs sédentaires aux gangs expansionnistes, aux gangs fédérateurs. Voilà ce qui est dit en gros dans ce livre et c'est ce que je voulais expliquer pendant ces 6 dernières années. Mais pendant ce temps, ma voix était inaudible. On ne m'écoutait pas parce que les autres parlaient. Mais arrive le temps maintenant où sortir de la justice, je pense qu'il faut écrire et qu'il faut informer les gens de la vraie histoire de Petro-Caribé Organes Armés. De Petro-Caribé Organes Armés. Nous connaissons pendant le passage au Sénat où tu es toujours à faire un pile plaidoyer pour dossier Petro-Caribé à nos jeunes éclaircissements sous lui. Il va là pour une question de gang armé dans le pays d'Haïti. Toujours dit simplement nous prêts pour écouter mais pas. Est-ce qu'il y a un livre ça où vous proposez des solutions avec la situation qui n'a plus aujourd'hui et tout avec Petro-Caribé pour ne pas tomber dans un cas pour ça. C'est ça. Les 2 derniers chapitres de ce livre, c'est le plan de sécurité et le redressement économique. C'est-à-dire comment sortir de cet état. Parce que là, pas pour nos problèmes, ou mal adressé, ou pas qu'à résoudre le problème. Là, pour nos problèmes, ou qu'on peut sortir, ou qu'on peut lier, premièrement, on peut faire un plan de sécurité. Deuxièmement, on peut arriver pour redresser l'économie. Et le plan de sécurité, il y a 2 parties là-dedans. Il y a la partie opérationnelle, que déjà moi-même, je mets ma tête là disponible, et ma bataille, et je suis sorti là-dedans, parce que je me dis le jeu comme chance, pour que m'aider m'a fait. Et moi montrer, nous entendons libérer l'autre là. Et moi libérer l'autre côté. Et ceci sans peur, sans crainte. Donc je suis militaire. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le pays qui doit être créé. Et il faut tout le monde qui arrive à circuler, il faut tout le monde qui arrive à avancer. Et là, je vais adresser à la diaspora pour que eux-mêmes, ils ne pas prendre dans l'euphorie ça gagne, que de temps en temps, il y a des ça dans le pays. Nous avons besoin de l'autre barrière que l'on a fait. Si l'économie est ouverte en Haïti, il y a l'autre barrière que l'on a fait. Donc, dans ce sens, moi, je pense que moi, j'ai obligé de rétablir cette vérité parce que c'est une sorte de révisionnisme. Côté tout le monde a répété mon seul bagage. Côté que gang yo gen la parole pour accuser tout le monde. Et gang ba je m'accuse gang ba. Moi clair, oui c'est gang. Côté gang a dénoncé gang. Non, gang a dénoncé les qui ka battre là. Les qui ka camper en face là. Et moi-même je regrette du tout des militaires dans ville parce que je me dis pas rien mon père mon Dieu. Et je dis assis pour pays, eh bien, on va affronter ça pour la fois. Ceci est dit dans l'avant-propos, j'ai décrit la transformation de l'exécutif à l'envers des gangs, Madame Laline, le conseiller du président, qui lui-même a le maïsam avec COP dans le secteur, et l'affaire Église épiscopale. 29 conteneurs chaque année à rentrer dans le pays avec cahier, ils disent rien, et pourtant c'est ça le pays. Et qui est-ce qui accuse de ça? Ministre des Finances, directeur de douane, directeur de employé finance, employé. Alors, vous allez comprendre. Et je vous invite, même journaliste, à lire ce livre. Le message pour la jeunesse, pour le livre. Doit s'identifier à la vérité. Pas d'envoyer monter, pas cette culture orale dans le pays. Autrefois, nous avons une jeunesse qui était basée sur documentation. Une jeunesse qui était basée sur la lecture. M'inviter, je dis à jeune livre. Moi-même, ça fait que
moi qui sorti à Boto, qui arrivé là. Et que je ne regarde ni blanc en danger, ni américain, ni canadien, ni dominicain. C'est la lecture. Tout ça prend par les livres et les aînés. Donc, depuis jeune, il est dans la lecture, il est dans la vérité, toutes les portes sont grandes devant lui et ils seront prêts pour la nouvelle génération.